Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, la République démocratique du Congo organise en date du 18 mai 2022 sa première célébration de la Journée internationale des femmes du secteur maritime dédiée à la reconnaissance et à la promotion du rôle joué par les femmes dans ce secteur en vue de soutenir la mise en place d'un environnement de travail exempt d'obstacles pour les femmes. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la résolution A117032 de l'Organisation maritime internationale adoptée le 9 décembre 2021 qui invite les États membres, dont la République démocratique du Congo et tous les autres acteurs du secteur, à célébrer cette journée chaque année en cette date du 18 mai de manière appropriée et significative au regard de la nécessité de favoriser l'avancement de l'intégration des femmes dans le secteur maritime. En effet, le secteur maritime figure parmi les secteurs d'activité où les femmes sont le plus sous-représentées. D'après l'Organisation maritime internationale, elles ne représentent présentement que 2% sur 1 200 000 marins employés dans le monde et 94% d'entre elles travaillent dans le secteur des croisières. Les industries maritimes, les régimes juridiques et les établissements de formation sont davantage axés sur les hommes et excluent largement les femmes. Notre pays, la République démocratique du Congo, ne fait pas exception. Pour réduire les écarts et remettre de l'équilibre dans la représentation, il importe de mettre déjà la femme au centre de cette problématique dans le but de mobiliser nos communautés sur le rôle de la femme dans le développement du secteur maritime. C'est pourquoi, au-delà de vœux et des mots, cette journée célèbre la place des femmes dans le secteur maritime, leur apport, leur génie et créativité malgré la minorité numérique et toutes sortes de discriminations dont elles feraient encore l'objet. Elle est aussi et surtout une occasion d'élever plus haut la voix de la femme et de ses partenaires dans la lutte pour plus d'égalité de chances afin de promouvoir de façon continue le recrutement, le maintien en service et l'emploi durable des femmes, de donner davantage de visibilité aux femmes du secteur, de renforcer l'engagement de l'Organisation maritime internationale en faveur de l'objectif de développement durable et de soutenir les travaux en cours visant à remédier aux inégalités actuelles entre les sexes dans le secteur maritime. Pour l'année 2022, l'Organisation maritime internationale a prévu de célébrer cette journée en organisant un colloque international ayant pour thème « Formation, visibilité, reconnaissance, soutenir la mise en place d'un environnement de travail exempt d'obstacles ». Ce colloque sera ouvert aux gouvernements membres, aux organisations intergouvernementales, aux organisations non gouvernementales, aux associations des femmes du secteur maritime et au public. Il devra mettre en avant-plan la nécessité que les femmes soient le plus visibles et intégrées dans la communauté maritime, à bord des navires et dans l'ensemble du secteur, et plus largement qu'elles soient davantage représentées dans les différentes instances de prise de décision. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a lieu d'affirmer la détermination du gouvernement de la République à promouvoir les femmes dans tous les secteurs vitaux de la vie de la nation, dont le secteur maritime. La République démocratique du Congo n'est pas le seul pays d'Afrique centrale, mieux de l'espace de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMAOC en sigle, à voir une femme à la tête de la direction de la marine marchande et des voies navigables. Les efforts en vue de la formation et la promotion du personnel féminin dans le secteur maritime en République démocratique du Congo devront s'étendre aux jeunes filles diplômées pour mieux préparer leur intégration dans l'espace décisionnel du secteur pour l'avenir. Il s'agit de donner plus de chances aux jeunes filles d'intégrer les écoles de navigation au pays et
de faire en sorte qu'à la fin de leur formation de base, elles soient orientées vers les différentes académies régionales des sciences et techniques de la mer en Afrique afin de profiter des opportunités qu'offrent les différentes organisations régionales du secteur dont fait partie la République démocratique du Congo, car sans formation, il serait illusoire de parler du développement des compétences des femmes dans le secteur maritime. Ces efforts et acquis sont en parfaite connivence avec la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, de manière constante, à chaque occasion qui lui a été donnée de se prononcer sur le sujet, a affirmé et réitéré son engagement à poursuivre la promotion de l'égalité de chances entre hommes et femmes. Cet engagement s'est traduit dans le pilier 14 du programme d'action 2021-2023 du gouvernement, dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, qui réserve 2 axes à la promotion de la femme. Il s'agit de l'axe 57 sur l'autonomisation de la femme et de la jeunesse, ainsi que l'axe 58 sur la protection des droits et de l'intégrité physique de la femme. En ce qui me concerne, la stratégie sectorielle du ministère des Transports, voie de communication et de désenclavement, préconise de mettre en œuvre notamment des programmes de formation, de renforcement des capacités et d'amélioration des conditions d'accès des femmes aux métiers de transport à travers des actions bien ciblées afin de vaincre les obstacles à l'emploi des femmes et de les promouvoir dans les métiers de transport et dans le secteur de transport maritime en particulier. Très chers compatriotes, saisissant l'occasion de la célébration de cette journée internationale, j'invite les femmes et les jeunes filles congolaises à s'associer aux efforts entrepris par le gouvernement de la République pour matérialiser la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en choisissant les filières de formation auxiliaires au secteur maritime et en embrassant les métiers qui s'y rapportent, afin de faire du secteur maritime congolais un levier du développement socio-économique de notre pays et une référence en matière de participation féminine dans le monde. Ainsi, au nom du gouvernement de la République, je vous souhaite une heureuse célébration de la Journée internationale des femmes du secteur maritime. Que vive l'Organisation maritime internationale, que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère des Transports, voie de communication et de désenclavement, que vivent toutes les femmes congolaises du secteur maritime. Je vous remercie.